C'est ce que je rapproche au début. On a fermé les maisons de repos et puis on nous a abandonnés. C'était très difficile au point de vue psychologique, surtout de voir nos résidents souffrir. Pour moi, avec ou sans Covid, j'ai toujours gardé ma façon de travailler, ma manière de travailler. Je suis très proche de mes résidents. À un moment donné, on a quand même eu un septième de notre personnel qui était absent. Les services sont devenus des services gériatrie aiguë, sans avoir le personnel formé, sans avoir l'infrastructure adaptée, sans avoir le matériel adapté. Donc c'était vraiment très très difficile. Nous avons eu des cas de contamination. Dans les résidents, au niveau du personnel aussi. À un moment donné, tout le monde devait rester dans sa chambre. Et je vois que c'est quand même très difficile pour la personne âgée. On voit qu'ils ont souffert et qu'ils souffrent encore parce que maintenant, oui, il y a de la visite qui vient, mais quand même pas tous les jours non plus. Et les activités reprennent, mais quand même pas autant qu'avant. Ils sont malheureux, déprimés. J'ai deux enfants de bas âge, donc de 4 ans et demi et de 1 an et demi. Dès le début du confinement, je les ai éloignés de moi. J'ai la chance d'être entourée par la famille. J'ai passé les 2 mois de confinement, on va dire comme ça, toute seule. C'est aussi ça le plus difficile. Moi, ça me révoltait tout simplement parce que je me disais, on travaille comme ça tous les jours. C'est vrai qu'avec le Covid, c'était un peu plus médiatisé, mais c'est notre quotidien de travailler dans des conditions difficiles tous les jours. Et après, franchement, c'était les bienvenus. Déjà une révalorisation des conditions de travail. J'espère que cette crise les a fait prendre conscience de pas mal de choses, de la difficulté qu'on rencontre au quotidien, de la pénibilité de la tâche aussi. C'est ce que je rapproche au début. On a fermé les maisons de repos et puis on nous a abandonnés. On est trop peu nombreux dans les soins, surtout au niveau des infirmières et aides-soignantes. Quand on compare ça avec le secteur hospitalier, là où on se plaint aussi, mais la différence est grande. On est encore beaucoup moins nombreux ici, chez nous. Et on a quand même beaucoup de résidents qui sont très fragiles, qui demandent beaucoup de soins, beaucoup d'aide, beaucoup d'attention.